chose comme une espèce de cocktail explosif entre le désir et le deuil. Pour moi, c'était fondamental en fait de retraverser la traduction et surtout de vivre cette expérience qui était de le faire sans appui de aucun autre texte. Donc je suis vraiment parti sur une page blanche parce qu'il y a quelque chose derrière le langage de Shakespeare que je ne retrouve pas dans les autres traductions. Je retrouve des choses très belles, des choses de sens, des choses de poétique très belles, mais un rapport particulier à l'invention de la langue sur le moment que je trouve très fort dans ce que je lis, et je voulais retraduire ça. De temps en temps, il y a des tentatives de transgenre qui se font dans Shakespeare. J'avais vu Maria Cazares jouer le roi Lear, par exemple. Mais là, c'est quelque chose qui est une habitude. L'année prochaine, dans tous les pays, il y a à peu près une ou deux productions avec une femme qui joue Hamlet. Et je pense que c'est pas pour rien. J'ai joué Rosalinde, moi, par exemple, il y a une bonne trentaine d'années. Ça a été bouleversant pour moi de faire ça. Ça m'a appris des choses sur moi-même et sur l'être humain voilà, ce sont des expériences qui sont fortes. Et je pense aussi qu'elles vont avoir lieu de plus en plus. Ça nous permettra aussi de revisiter beaucoup le théâtre classique, parce que ce sont aussi des clés et des accès à l'interrogation de ce qu'une œuvre veut dire quand on fait ça. Et ça, pour moi aussi, c'est vraiment intéressant. C'est un espèce de clubhouse churchillien un peu dans les années 60. J'ai voulu ça parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de débridé dans l'univers de Hamlet, et surtout dans l'univers de Claudius, où ils sont tout le temps en train de faire la fête, ils sont tout le temps en train de boire. Lui, dès qu'il arrive au pouvoir, mais il fait du pays, en fait, une espèce de grande fête et de grande beuverie. Donc ça va me permettre, en fait, d'avoir de la place autour. Ce qu'il y a de bien avec Shakespeare, c'est qu'on peut choisir à peu près ce qu'on veut comme habitacle. Sa dramaturgie est tellement puissante qu'elle va tout le temps fonctionner. Presque tout le monde est en train de sombrer dans la folie dans cette pièce. Donc c'est intéressant un petit peu de savoir quels sont les mécanismes qui vont les entraîner là-dedans, et surtout comment cette sensibilité, et c'est toujours ça qui m'intéresse, comment cette sensibilité va donner accès à de la pensée et à de la métaphysique. C'est cette frontière-là qui fait que tout d'un coup, Hamlet et Claudius et Ophélie sont capables, chacun dans leur langage, de sortir des choses hallucinantes sur l'être humain et qui sont des trésors inestimables.